motema bolimbisa pona tango. Jésus a une table où les saints de Dieu se nourrissent. Il invite son peuple uni, viens dîner. Il nourrit avec sa main et pourvoira nos besoins. C'est beau de souper avec lui tout le temps. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appela la femme, viens dîner. Frère Aaron, voyez, le frère lui fait prêcher avec les micro-cravates. On n'en a pas. Il faut en tenir compte. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo pambola bino. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesnombote na kombo na kolo Yesu Kristo. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce matin. Nazali ne songo kozoma katika zonu na tonga na lelo. En cette journée de résurrection. Na mokolo oyo ya lisekwa. Moi-même, je suis la preuve de la résurrection. Ngai moko nazali etali seli na lisekwa. Pour ceux qui savent, Pona bao ba yebi. tout à l'heure je disais à frère Aaron, je dis mais tu as fui la France, il me dit avec Covid. Na uto balande garote ndogaro kimi France Covid ezakuna. Pour ceux qui savent, je suis quelqu'un qui a été victime de ça, la première vague. Ete bao ba yebi ngai na belaki Covid yo salaki aliboso kuna na France. Donc j'ai été admis à l'hôpital, j'ai fait 6 semaines dans les comas. Ete na salaki poso motoba kat na koma. On m'avait plongé dans un coma artificiel pour me soigner. Ete bataki na koma moko bango basalaki pote basunganga na kobikisa ngai. Et entre-temps, c'était l'hécatombe, les gens mouraient. Ezalaki kuna makambo nginda bazali kokufa. Mais Kasi ceux qui étaient enseignés se sont tenus dans la brèche. bayo batemaki katikati na nzela. Ils ont réclamé leurs frères. Basengaki ete ndeko na bango azonga. Et voilà, je suis la preuve de la résurrection. Pe tala ngai oyo nazali etali seli na lisekwa. Je remercie le révérend pasteur Kayumbi Beya. Natondi walimemi ya mobate Kayumbi Beya. C'est un homme que j'aime et que j'apprécie beaucoup. Nazali moto na lingaka pe na sepelaka na ye mingi. De un, par sa position dans la parole. Liboso po ndenge atemaka kati na liloba. Aussi par sa simplicité. Pe na ndenge amikitisaka penza. Vous savez, frère Branham dit, des fois vous pouvez être à côté d'un grand homme et vous croyez que c'est vous qui êtes le grand homme. Donc je le remercie pour son invitation. Normalement c'était pour l'année dernière. Donc ça a été reporté puisque j'étais tombé malade. Donc je le remercie pour son invitation, pour sa prise en charge. Et je bénis aussi son épouse, Mwambombo, je ne sais pas s'il est là. Que Dieu la bénisse richement. C'est vraiment une famille. Je vois mon ami, le pasteur Willy Banyengele. Je ne sais pas si il a été présenté. Lui, c'est le petit frère propre du pasteur Kayumbi. C'est mon voisin. Je suis content qu'on va se retrouver ici. Donc je suis venu. Je suis avec mon épouse. Je ne sais pas. Oui, elle est là. Oui.
Azakuna. Si tu peux te mettre debout. Telema mwasi. De toute façon, on a déjà été ici. Oui, voilà. Bon, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire dans 3 endroits. Nous sommes tous des fils de Malachi 4. Donc je vais prendre dans Joël chapitre 1er. Si on peut lire les 4 premiers versets. Si un frère peut nous lire. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, les asiles l'a dévoré. Amen. Pasteur, si on peut lire encore dans Joël 2. Maintenant, c'est Joël 2, 25, 27. La parole dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélec et les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Psaume chapitre 1, 6 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs et même la ruine. Amène à la ruine. Amen. Tata Molingami. Nzambe Nangolu. Dieu de miséricorde. Nzambe Namawa. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous rassembles dans ta présence. Je te prie, ô Dieu de paix et de miséricorde, que ta main de paix, que ta main de miséricorde, que ta main de bénédiction, que ta main de guérison, que ta main de restauration puisse, Père bien-aimé, nous visiter. Tu connais les besoins de ton peuple, Seigneur. Je te prie, Père bien-aimé, que tu nous accordes ta grâce. Accorde-nous, Seigneur Tout-Puissant, ta faveur. S'il y a, Père bien-aimé, les nécessités qui sont malades, je te prie, Père bien-aimé, que tu puisses les guérir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont besoin, Père bien-aimé, de la nouvelle naissance, que tu les raccordes, Seigneur Tout-Puissant, la nouvelle naissance. Ceux qui ont besoin, Père bien-aimé, du baptême du Saint-Esprit, que tu les raccordes, Seigneur Tout-Puissant, Père bien-aimé, le baptème du Saint-Esprit. Je prie, Père bien-aimé, que le Saint-Esprit prenne la parole et puisse la distribuer, Père bien-aimé, à chacun d'entre nous selon les besoins. Bénis, Père bien-aimé, le pasteur Léonard.
Bénis ses collaborateurs. Bénis son église. Bénis les visiteurs. Oh Dieu te paie. Quand ta parole est libérée, elle doit attendre son but. Laisse, Père bien-aimé, que ce matin, que tu puisses nous visiter, Père bien-aimé. Accorde-nous ta grâce. De d'un bout à l'autre, Père bien-aimé, que nous puissions, Père bien-aimé, être visités par ta présence. Accorde les Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce matin, on est déjà habitué. Oui. Ce matin, je vais parler sur je restaurerai. Je restaurerai. Exact. Et c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle que je restaurerai. Quand Dieu parle que je restaurerai, donc il doit restaurer quelque chose qui était abîmé. Amen. Amen. Quand Dieu a créé, la Bible dit que chaque jour quand il créait, il disait que tout était bon. Amen. Amen. Dieu n'a jamais créé un homme handicapé. L'handicap, la maladie, c'est la conséquence du péché. Mais quand le péché a frappé l'homme, Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu a dit je restaurerai. Je restaurerai. Voilà, la Bible dit ici dans Psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des hommes, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Nous sommes dans une génération, nous sommes dans une saison où il y a tellement de mauvais conseillers, où il y a des moqueurs, où il y a des impies, où il y a des occultistes, les gens qui veulent obstruer les voies de Dieu. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté au cours près des courants d'eau. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Peu importe la saison, ses feuillages ne flétrit pas. Peu importe la saison, il est toujours verdoyant. Un chrétien doit toujours être heureux. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je l'ai dit encore, réjouissez-vous. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je l'ai dit encore, réjouissez-vous. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous devons consulter la parole. Nous devons considérer les voies de Dieu. Quand ça ne va pas dans nos vies, nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. L'église à la Pentecôte, c'était une église omnipotente. C'était une église puissante. C'est une église qui avait des œuvres de foi. C'était une église percutante. Ils avaient la parole. Ils avaient reçu l'enseignement. Ils avaient aussi les œuvres. Ils avaient les deux pluies. La pluie de l'enseignement que Jésus-Christ lui-même a apporté. Et la pluie des œuvres de l'arrière-saison par le Saint-Esprit. Amen. 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 Frère Branham dit, dans le message, la restitution de l'arbre de l'épouse. La restitution de l'arbre de l'épouse. Non, ça c'est moi. Frère Branham dit ceci.
On va lire au paragraphe 46. Frère Branham dit, il dit ceci. Il a dit le texte et puis il dit, maintenant j'en tire un sujet, ou plutôt de ces passages de l'écriture, une conclusion sur un sujet intitulé restituer. Restituer. Bien. Après que Frère Neville a prêché ce matin ce remarquable message, la dernière chose qu'il a mentionné en rapport avec ses dernières pensées, c'était être restitué. Et ainsi, cela m'a donné une idée à l'instant. À l'instant même. Restitué. Eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout. Et quelques notes sur les écritures et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis j'ai pris le dictionnaire. Webster. Comme Larousse. Pour voir la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire originel. Ou remettre dans l'état initial. Frère Branham avait lu dans Genèse. Genèse 20. Genèse 1 à 7. Où Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar, avait pris la femme d'Abraham. Dieu lui a apparu dans les songes. Lisons un peu ça. Genèse 20. La Bible dit ceci. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, je vous transmets les salutations de notre église El Shaddai Tabernacle de Paris. Que Dieu vous bénisse. Ils m'ont dit de pouvoir vous saluer. Si un jour vous passez par Paris, je demanderai au pasteur de vous recommander notre église. El Shaddai Tabernacle. Amen. Amen. La prophétie, même si elle tarde, elle doit s'accomplir. Aujourd'hui, devant vos yeux, l'écriture s'est accomplie. Amen. Amen. Donc, il fut enlevé. Abimelech a enlevé Sarah, puisque Abraham disait partout, c'est ma soeur. Et il n'était pas à son premier coup. Abraham l'a fait aussi avant que leur nom soit changé. Abraham, chez les Égyptiens, il a dit à Sarah, dis, tu es ma soeur. Oui. À cause tout simplement
Un prophète qui trafique la parole. Puisque une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Amen. Amen. Si vous lisez Genèse 12, vous verrez que le roi de Pharaon avait pris Sarah. Mais quand ils ont reçu la visitation, c'est-à-dire une semence a été plantée, Dieu a veillé que cette nouvelle église ne puisse pas avoir une autre semence que la semence de Dieu. Amen. Amen. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Je continue ma lecture. Alors, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, d'abord il dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-elle pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme. Maintenant, restitue la femme de cet homme. Car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Un peu de doctrine. Restitue la femme de cet homme, car il est prophète, et lui doit prier pour toi. Maintenant, si Abraham avait une arme, il pouvait tirer sur Abimelech. Oh, tu exagères? Non, j'exagère pas. Les frères des frères Oud, son frère, quand ils ont vu leur frère être convertis, puisque c'était des témoins de Jéhovah avertis, quand ils ont vu leur frère convertis, l'un est venu. Je vais voir qui est cet homme-là. C'est toi qui as parlé à mon frère? Il dit oui. Dis-moi toi, hier, tu étais dans une maison avec une femme d'autrui, et on a frappé à la porte. Et quand on a frappé à la porte, tu t'es sauvé par la fenêtre. Tu as bien fait de le faire, puisque l'homme là, le mari de la femme, avait une arme, il pouvait te tuer. Alors là, Abraham dit ça, il savait que son frère ne lui avait pas dit. Restitution. Frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Nous avons vu qu'aujourd'hui dans le message, il y a tellement de faiblesses qui entrent, des scandales sexuels. Nous ne devons pas rester impassibles à ça. Nous devons sortir la parole. Quand quelqu'un commet quelque chose de faux, il doit réparer. Réparer veut dire
les choses dans leur état initial. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Restituer. Tu prends une femme. Tu sors avec. La repentance ne va pas devant Dieu. Seigneur, tu n'as pas péché contre Dieu. Tu as brisé ton lien de mariage. Tu as brisé ton lien de mariage. Tu as péché contre ta femme. Tu as péché contre ton mari. Tu dois te repentir. Et tu ne dois pas t'arrêter à ça. Après, tu prends ton mari, ta femme, selon les cas. Tu dois aller vers l'homme ou vers la femme qui tu as fait, tu as commis les forfaits. Je vais entendre un amen. La restitution, c'est remettre les choses dans leur état initial. Quand il y a eu adultère, au commencement il n'y avait pas adultère. Pour revenir à l'état initial, vous devez confesser et vous devez réparer. Dites amen. Les gens veulent jouer avec la parole. Non, non, non. Les frères. Jusqu'aujourd'hui, il est innocent. Il est présumé innocent. Nous ne plaidons pas devant la loi, les hommes. Nous avons la loi supérieure. La loi supérieure, c'est la parole. La Bible dit, n'êtes-vous pas capable de rendre un jugement? Oh, je sens un silence. Amen. Amen. C'est pour cela. Nos anciens. Nos anciens. Nos anciens. Ils ont les devoirs. Les devoirs. De pouvoir rendre les jugements. Selon la parole. Restituer les choses dans leur état initial. Une femme était là, je crois qu'elle était monitrice de l'école dimanche dans une église. Elle est venue. Elle parle au prophète. Il dit, frère Branham, j'ai une fille qui a un certain âge. Et le papa qui l'a élevé là, c'est pas son papa. Si je lui dis, elle va me quitter. Elle va me quitter. Et je crois qu'elle avait même changé de ville. Comme il vivait avec un homme, cet homme-là cherchait et elle avait changé même l'identité. Et cet homme-là cherchait et lui a fait du chantage. Il dit, mais si tu refuses, je te dénonce. Amen. Amen. Elle n'avait pas à fuir. Frères et sœurs, quand tu commets l'irréparable, prends la marche de réparation selon la parole. Peu importe combien ça va te coûter, essaie de faire ce que la parole dit et la parole te soutiendra. Nous avons aujourd'hui les magmas. Nous avons beaucoup de gens qui sont des chrétiens superficiels. Les chrétiens superficiels sont plongés dans le mal, des péchés non confessés, et ils ne prospèrent pas dans leur vie puisqu'ils ne sont pas droits devant la parole. Restituer, ça veut dire remettre les choses dans leur état initial.
Je vais entendre un amen. C'est que amen. 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 Frère Branham dit. Eh bien, Malamu, d'après Webster, il dit, j'ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire original ou remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Quand vous faites la restitution, vous ramenez les choses dans leur état initial. En ce moment-là, vous pouvez faire valoir les droits à la restauration. La restauration, c'est-à-dire que Dieu te redonne tes droits, tes principes, tes bénédictions, la bonne santé, puisque tu as fait la restitution des choses. Et bien d'après Webster, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire original, ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela. Faire valoir. Quand je suis venu, on m'a fait une attestation. Je dois me rendre en RDC. De telle date à telle date. Et c'est marqué, cette attestation est faite pour faire valoir les droits acquis. Non, faire valoir. C'est-à-dire, exact. Donc, mon voyage, pour que ça soit justifié, le contenu de l'attestation me donne le droit à justifier mon voyage. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont bloqués dans les prières. Voilà pourquoi les gens ne progressent pas. Ce n'est pas que la parole n'est pas prêchée. La parole est prêchée. Mais les gens ne l'appliquent pas. Les gens cherchent des subterfuges. Les gens cherchent des cachettes. Les gens cherchent une religion, une couverture. Et les gens viennent, ils ne prospèrent pas puisqu'ils ne veulent pas restituer les choses. Ils ne veulent pas ramener les choses dans l'état initial. Les gens doivent appliquer la parole, faire valoir leurs droits, afin que leur vie soit restaurée. Même la guérison. Tu cherches à être guéri, pourquoi? Tu dois avoir un motif pour que tu reçoives la guérison. Pour recevoir la guérison, tu dois dire à Dieu, je vais te servir. Je vais mettre ma vie et ma santé à ton service. Dites amen. Notre religion, notre évangile, c'est un évangile de restauration. Nous ne pouvons pas rester des années sur le même point. En français on dit, celui qui n'avance pas recule. Il ne peut pas être le même. Depuis que tu es là, toujours au même point. Au même point. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Dites amen. Amen. On se retrouve. Même certains qui volent Dieu. Je peux encore te voler toi. C'est aussi un péché. Hein? Mais je peux te voler. Mais peut-être tu n'as pas la capacité de comprendre que je t'ai volé. Mais il y en a qui volent Dieu. Amen. 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 Je parle de la restauration. Les gens doivent être restaurés. Il ne faut pas maintenant que la chaise vous chatouille. Voler Dieu. Audacieux. Un homme a dit, est-ce qu'un frère Branham, quelqu'un peut-il payer
sa dîme pour aller au ciel. Frère Branham commence sa réponse. Il dit pour commencer, cet argent-là, c'est l'argent de Dieu. Dites Amen. Amen. Il y en a qui tiennent maintenant le porte-monnaie. Cet argent-là, pour commencer, avant d'aller plus loin, c'est l'argent de Dieu. Et Malachi dit, il me vole. Dans quoi? Et frère Branham, quand il explique que pour commencer, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. C'est l'écriture. Ou, comme on vient de le dire, et il conclut, il dit, les voleurs n'entreront pas. Dites Amen. Nous devons ramener les choses dans leur état initial. Un chrétien doit avoir la culture de payer ses dîmes. La culture, c'est l'ensemble des connaissances. Les bonnes connaissances. Donc un chrétien doit avoir la culture de payer ses dîmes. Je vais entendre un amen. Amen. Frère Branham devait de l'argent, je crois, un pharmacien ou un médecin. Il lui devait vraiment de l'argent. Alors, il lui devait de l'argent. Alors, il est parti le voir. Puisque Frère Branham dit, payez vos dettes qui traînent. Il dit, je ne parle pas de vos dettes comme l'achat immobilier, les crédits d'acheter une maison. Ça, ce sont des crédits qui partiront quand Christ sera venu. Mais vos crédits qui traînent, vos dettes qui traînent, frères, surtout les frères, à la fois aujourd'hui, sont devenus des vrais escrocs. Vous devez avoir, n'utilisez pas la duplicité ou la malice envers votre frère. Frère Branham dit, il est parti voir le monsieur. Il dit, je ne sais pas, il était pharmacien ou je. Pharmacien. Il dit, en tant que chrétien, mon premier devoir, c'est de payer la dîme. Que Dieu te bénisse. Mon premier devoir, vous savez, il y a un piège que le diable a mis dans les églises aujourd'hui. Le pasteur n'est pas à l'aise de prêcher la dîme. La dîme est liée au salut de quelqu'un. Zoé Tabernacle, je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Quand vous dites amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc vous êtes liés maintenant. Dites amen. En tant que chrétien, mon premier devoir, c'est de payer ma dîme. Régler ma dîme ou ma dette ou mon dû envers Dieu. En quelque sorte, Dieu, c'est le créancier privilégié. Dites amen. Dieu, créancier privilégié. Vous savez, quand il y a une liquidation d'une entreprise, les créanciers privilégiés, c'est l'État. Les taxes,
les impôts. Il prend. Même si tu n'as rien, il prend même ce que tu n'as pas. Puisqu'il voit que c'est son droit. Et maintenant, quand il a tout pris, il dit débrouille-toi avec les autres créanciers. Dites amen. Amen. Je suis en train de parler de la restauration. Voilà beaucoup de gens ne vont pas plus loin dans leur business. Puisqu'ils ne savent pas mettre Dieu à la première place. Voler Dieu. Voler Dieu. De toute façon, le pasteur n'a pas de liste nominative. Il n'a pas de liste nominative. C'est ça. Puisque c'est une tradition des États-Unis. Non, les gens écrivent. Et puis en retour, ils reçoivent pour pouvoir déclarer leur fisc. Même l'État, il reconnaît que le premier créancier c'est Dieu. Quand tu payes ta dîme, tu dois. Ne nous mélange pas. Ce que tu as dit à Dieu là, c'est à Dieu. Tu déclares seulement. Tu as dit à Dieu. L'État ne prélève pas d'impôt dessus. C'est une culture. Dites amen. Amen. La restauration. Restaurer. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Amen. Bon meganga na lolenge na lolenge wana. Ainsi. Ainsi là veut dire prends l'argent. Donne-moi. Moi, quand tu me mets à l'épreuve, et vous verrez. Il n'a pas dit et tu vois maintenant. Non, il dit et vous verrez. Si je n'ouvre pas les églises de chez Poufou. Vous dites amen? Mettre Dieu à l'épreuve. Nous voulons voir des familles restaurées. Nous voulons voir une église restaurée. Nous voulons voir des hommes et des femmes restaurés. En suivant les principes de la parole. Frère Branham dit, dans le message de l'influence, l'influence des nôtres, il a prêché le 13 octobre 62. Il dit, souvenez-vous que nous pouvons obtenir ce que nous voulons si nous le demandons avec foi. Jésus a dit, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Et la Bible dit, si votre cœur ne te condamne pas, nous avons de l'assurance. Tu ne demandes pas parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te bloque. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'as pas droit devant Dieu. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'observes pas dans la parole. Tu as une condamnation. Et du coup, tu ne peux pas demander. Mais si ton cœur ne te condamne pas, tu dois avoir l'assurance. La foi est basée sur la parole. Vous dites amen? Beaucoup demandent. Non, demandez beaucoup. Afin que votre joie soit parfaite. Frère,
nous dit, j'aime cela. Notre enseignement est juste. Dites la chose juste. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Amen. Amen. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Agissez juste. Agir, c'est commettre des actes. C'est poser des actes. Agir, ce n'est pas dire blablabla. Les actes. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Frère Bonhomme dit, restaurer signifie ramener ou restituer. On peut faire valoir un droit. Faire valoir un droit. Valoir veut dire ressortir la valeur. Montrer la valeur. Tu peux faire valoir ton droit à la guérison. Tu peux faire valoir ton droit à être joyeux. Tu peux faire valoir ton droit à être prospère. Qu'est-ce que la Bible dit? À l'ancien. À l'ancien. Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dites amen. À tous égards. Comme prospère l'état de Amen. C'est-à-dire que si ton âme prospère dans la parole, tu es obligé d'avoir un développement intégral. C'est-à-dire que ton corps, ton esprit, ton âme doit prospérer. Ramener les choses dans leur état initial. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être des tristes, des philosophes. Quand nous marchons, nous parlons à nous-mêmes. Quand nous ouvrons les yeux, nous voyons quelqu'un prospérer. Et tu dis non, nous sommes venus sur la terre pour les accompagner. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. La terre entière, c'est mon domaine. Elle a été donnée à la postérité d'Adam. Je ne peux pas accepter de pouvoir dire que je ne prospère pas. C'est les autres qui ont la chance. Je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme te nourrit de la parole, si ton âme te nourrit de la parole, il y aura quelque chose qui va partir de l'intérieur à l'extérieur. Ton âme sera prospère. Parce que quand j'en dis, je veux que tu prospères à tous égards, on prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que l'âme prospérait. L'âme avait la parole. Maintenant l'esprit doit aussi prospérer. Oh, l'esprit, c'est la nature. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Je vois c'est ça non. L'âme, c'est la nature de l'esprit.
Quand tu vois quelqu'un dans la nature, son âme est en train d'errer. Quand l'âme prospère, l'esprit prospère. Quand l'esprit prospère, le corps prospère. Tout votre être va prospérer. Dites amen. Dites amen. C'est ainsi, frères et sœurs. Ce matin, si le diable a cherché à vous capturer, à vous captiver dans la maladie, dans l'affliction, dans la précarité, dans les chômages, prenez offensive. Est-ce que ta parole, est-ce que la parole nourrit ton âme? Dites amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons retourner à la parole. Oh frères et sœurs, c'est l'épicentre. L'épicentre de notre succès. C'est la parole. Amen. Amen. Et l'homme qui ne marche pas. Tu peux être assis, mais tu es un marcheur spirituel. Forum de jeunes. Débat entre jeunes du message. Il n'y a pas une autre personne qui peut avoir la meilleure interprétation de la parole que William Branham. Amen. Amen. William Branham. Frère Branham dit dans ce message de la restitution, il dit ceci. Au paragraphe 110. Même 109. Même 108. Mais un homme qui est planté, pas attaché. Alléluia. Alléluia. Planté. C'est-à-dire les racines sont dans la terre. Dans la terre. Ils ont déjà eu le temps de s'enfoncer. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, comment les racines s'enfoncent. Les racines s'enfoncent avec les mouvements de vent. On peut dire avec les épreuves. Et même aussi il est démontré, selon les botanistes, que même les nutriments d'un arbre, les nutriments, tu vois par exemple la quinine. La quinine là, qui peut guérir, c'est une vertu. Maintenant, cet arbre qui produit la quinine, quand il a des épreuves, quand il est poussé de gauche à droite, quand il est ballotté, les vertus sont en train de se former. La vertu est en train de se former. C'est pour ça que frère Branham dit, qui est planté, pas attaché, pas attaché. Vous devez être planté. Vos racines doivent être dans la parole. Vos racines pas attaché à une église. Si c'est l'église du plein évangile, il vous conduira dans la parole. Ah oui, oui. Oui, puisque quand tu es comme ça, tu dis je ferme mon cœur. Alléluia. Qui ne s'assied pas ou qui ne marche pas selon les conseils des méchants.
Les méchants. Bato kanza. Ils n'aimeront pas voir Zoé Tabernacle en train de prendre de l'ampleur. Et votre pasteur là. Et votre pasteur là. Méchant. Qui est planté. Pas attaché. Qui est planté. Près des courants d'eau. Il portera son fruit. Frère, on dit suivez. Son fruit en sa saison. Oh non, Pierre, il y a eu quelqu'un qui a voulu déstabiliser Jésus. Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Ce n'est pas cette saison. Notre saison, c'est la saison. C'est la saison de l'amour fraternel. Pousser les gens au banditisme. Attention. Notre saison, c'est la saison de l'amour fraternel. Puisqu'au-dessus de ça, c'est l'amour du vin. Alléluia. Alléluia. Il est planté. Quand le vent vient, l'arbre peut aller jusqu'à toucher avec les branches. Sol. Après il se relève. Mais quand il va comme ça, il crée un sillon. Il crée une place. Quand il revient, les racines s'enfoncent davantage. Dites amen. Dites amen. Les épreuves, les secousses, c'est une passe en or. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Il prend une épreuve. Et la Bible dit considérez l'épreuve de notre foi plus précieux que l'or périssable. Vous dites amen? Sans épreuve, illégitime tuer. Considérez les épreuves de notre foi plus précieux que l'or périssable. Mais aujourd'hui, si je viens les chrétiens de la Odyssée, j'ai un sac d'épreuves. Les épreuves de notre foi. Et j'ai un sac plein de l'or. L'or périssable. Les chrétiens de la Odyssée vont regarder. Il va se gratter la tête. Il dit non. Je crois que ça c'est l'occasion que Dieu m'a donnée. Mais là il y a les épreuves de notre foi. Ces épreuves, c'est une passe en or. Maintenant quand Dieu te donne une passe, réceptionne le ballon. Amen. Amen. Dieu te fait la passe. Tu sautes. Et le ballon passe. Non. C'est une passe en or. Si c'est une passe, prends le ballon. Si c'est une ballon en chandelle, fais l'amorti avec la poitrine. Tu réceptionnes le ballon. Quand tu réceptionnes le ballon, tu mets le ballon par terre. À Kinshasa, on dit Ndembonase. Ça dit, je calme les esprits. Je gère la situation. Je regarde dans l'équipe. Il est où? Notre buteur. Kayumbi. Numéro 9. Je gère le ballon. Pendant que je gère le ballon, tout le monde vient. Et même un joueur sera poussé à la faute. Il va dire mais attends. Quand ils viennent, l'espace est libéré. Je regarde. Je prends le ballon. Je donne à celui qui a la meilleure position. Amen. Alléluia.
Il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit. Que ce soit la saison sèche, saison de pluie, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, feuillage toujours vert. Vous dites amen? Amen. Alléluia. Il portera son fruit en sa saison. Lisez-vous cela? Psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Aussi vrai que le Saint-Esprit est contagieux. La médisance aussi est contagieuse. L'incrédulité est contagieuse. La calomnie est contagieuse. Quand tu t'assois avec des moqueurs qui ne s'arrêtent pas sur la voie des méchants, il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Courant au pluriel. L'eau au singulier. Il portera son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez? Remarquez? Quand on dit remarquez, ça veut dire faites attention. Prêtez attention. Il n'en est pas ainsi du méchant. Il ne résistera pas au jugement. Voyez? Eh bien, il portera son fruit en sa saison. Observez bien chaque son. Son. C'est comme je dis, son pantalon. Je dis son pantalon. Je dis ton pantalon. Yayo. Oui. Ton pantalon. Pantalon nangai. Ah. Ça dit que c'est à toi. Il observez bien chaque son. Voilà. Les pronoms personnels. Qui est là. Personnel. Il s'agit de son fruit. Le fruit de Dieu dans la saison où les prophètes les portent. C'est-à-dire que l'homme là, qui est comparé à un arbre, il porte le fruit de Dieu dans la saison du prophète. Amen. Eh bien, lisez-vous cela. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché. Il sera comme un arbre planté, pas attaché, près des courants d'eau. Il portera son fruit. Le fruit de Dieu en sa saison. Et
tout ce qu'il fait lui réussit. Vraiment dit, voyez, remarquez. Il n'en est pas ainsi du méchant. Il ne résistera pas au jugement. Eh bien, il portera son fruit en sa saison. Observez bien chaque son, le pronom personnel qui est là. Il s'agit de son fruit, le fruit de Dieu. Dans la saison, le prophète le porte. Ce sera dans la saison du prophète. Le fruit de Dieu, au temps de Dieu, dans la saison du prophète, il produira son fruit en sa saison. Amen. Qui est planté auprès des courants d'eau. Et cet arbre a été planté le jour de la Pentecôte. La naissance de l'église. Ils ont manifesté les œuvres suite à l'enseignement qu'ils avaient reçu. L'enseignement, c'est la première pluie. Ils ont manifesté les œuvres de l'enseignement. Je me rige contre tous les théologiens du message qui peuvent disséquer la parole comme ils l'entendent. Mais je vais voir son fruit dans la saison du prophète. Voilà l'homme qui sera heureux. Amen. Amen. Dites amen. Je restaurerai. Frère Bonhomme dit, vous êtes avec moi? Il y a eu un insecte qui s'est attaqué à cette église. Les premiers noms qui lui a été donné, c'est les gazans. Quand les gazans est venu, la première chose à laquelle les gazans s'est attaqué, c'était le fruit. Donnez-moi un amen. Le prophète dit ceci. Les premiers étaient les gazans, par 133. C'était une petite chose, juste un tout petit insecte comme un ver. Qu'a-t-il fait ce gazan? Il est allé détruire le fruit de l'arbre. Le fruit. C'était la première chose. Il y a eu un groupe de dignitaires. Ils sont venus au milieu des gens ordinaires et qui disaient, eh bien c'est une bonne chose que vous puissiez guérir les malades et que vous puissiez faire ces choses. C'est merveilleux. Ainsi, savez-vous ce que nous devions faire? Nous devions l'amener là où les gens de haute classe pourront les comprendre. La meilleure classe. Le maire. Le maire, c'est comme le bourgmestre. Le maire, les juges et les autres et les dignitaires de la ville. Et tant que vous vous comporterez tous comme vous le faites, ils ne viendront jamais là où vous êtes. Ils ont peur de vous. Quelqu'un a dit cela et ils en ont toujours peur. Je pense que c'est vrai. Cela est donc vrai. Ils ont peur du Saint-Esprit. Ainsi ces gazans viennent là pour ôter les fruits. On me dit, j'ai 2 pages sur les fruits. J'aimerais en lire une. La première chose, le premier fruit qu'il a ôté était l'amour fraternel. Amen. Amen. Amour. Bolingo. Fraternel. Yabandeko. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont un point commun. Ils ont un aïeul.
ils sont identifiés par un sang commun. Les tests d'ADN montrent qu'ils appartiennent à la même famille. L'amour fraternel. D'où vient que? D'où vient que? Un pays change de président. Ton frère qui a le même sang devient un suspect. Moi je suis du Kasaï. Je suis un chrétien. Je ne fais pas la politique. J'ai vu des frères m'indexer. Tous m'indexer. Tout simplement puisque le président est du Kasaï. Amen. Amen. Mes frères Branham, il a dit, des fois il s'est dit, qui sont des Kentucky ici? Levez la main. Qui sont des Kentucky? Les gens lèvent la main et disent, je suis chez moi. Mais si je dis, qui sont du Kasaï? Tu as vu? Muluba. Oyo. Quand on dit Jésus de Nazareth, c'est moi qui écris dans la Bible. Ça dit que frère, on dit les plus méchants de tous les esprits dans la démonologie, c'est l'esprit religieux. Tu es de Bandundu? Je suis du Kasaï. Nous sommes des frères. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des nationalistes. Moi j'ai applaudi Mobutu. Je ne suis pas de l'Équateur. J'étais fanatique de cet homme. J'étais un nationaliste. À un moment. Voyez comment les esprits politiques peuvent visiter les églises. L'amour fraternel commence à diminuer. Les gazans. Il a commencé à ronger le fruit. Les gens ont commencé à faire des faire des clics là. Non, corpotisme. Ok. Va dire que des clans. Des clans. Le Saint-Esprit, c'est un personnage très timide. Quand il vient à l'église, tu n'as pas besoin de parler. Il voit ce qui est dans le cœur. Et quand il sent l'opposition, quand il sent des divisions, quand il sent des sectes, il se retire. Vous dites toujours même? Je restaurerai. Les gazans. Il a mangé les fruits. L'amour fraternel. Frère Branham dit c'est vrai. C'est une des choses qui tue l'église sur les champs. Lorsque l'amour fraternel. Oui. Quand les gens n'ont plus l'amour, devient la suspicion. Toute prédication est interprétée. Je t'avais dit. Tu as vu l'angle qu'il a pris aujourd'hui? L'amour. Les gazans. Ensuite, les prochains fruits
Qu'il a ôté des larmes. Vous vous rappelez? L'amour est le premier fruit de cet arbre. L'amour. La joie. Il a ôté la joie. La joie du salut est ma force. Un jour, le roi David a perdu sa joie. Il ne pouvait pas chanter les cantiques de Sion. Il avait perdu la joie, mais pas le salut. C'est-à-dire que la joie, c'est l'huile dans les moteurs. C'est-à-dire la joie, c'est quelque chose qui accompagne le salut. La joie du Seigneur est ma force. Quand David a perdu la joie, il s'est écrié. Alléluia. Il n'a pas parlé. Seigneur, rends-moi la joie. Rends-moi ma joie. Il s'est écrié. Il a sorti un cri. Un cri de désespoir. Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Amen. Aujourd'hui on prêche aux gens. Les gens sont là. Ils sont en train de voir les épreuves de la vie. Ils n'ont pas la joie. Le problème dit, quand je prêche la parole, l'homme qui dit Amen, voilà qui n'a pas peur de Satan. Alléluia. La joie, la paix, la maison infestée des querelles intestines, l'église infestée des querelles intestines, des querelles. Chacun tire de son côté. Il n'y a pas de paix. Mais la paix, on dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Mais un chrétien doit avoir la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas seulement je vous donne ma paix, mais je vous laisse ma paix. La paix. La longanimité. Alléluia. La longanimité. Pas des gens qui ont toujours des chemins courts. Ils ne peuvent pas être patients avec leurs frères. Les gazans. Il a rongé ça. Vous dites Amen. Amen. La bonté. La bonté. Alléluia. Tes bontés me rassurent. David dit, tes bontés vaut plus que la vie. Tes bontés vaut plus que la vie. Et la vie c'est quoi? Selon la définition de William Branham, le prophète de cet âge, il dit que la vie, c'est ce qui domine sur toi. La bonté. La bonté. La douceur. La douceur. Il y a des gens, quand tu as les compagnies, tu sens que ton âme s'apaise. Mais il y a des gens, quand tu es à côté d'eux, tu sens que ton âme s'irrite. La vie, c'est ce qui te contrôle. Si tu es arrogant, orgueilleux, vantard, non, je ne peux pas m'abaisser. Il faut qu'ils croient, qu'ils sachent ce que je suis. C'est ce qui te contrôle. Quand tu es une dame trafiquante, tu vends les droits légitimes consacrés par les liens de mariage à ton mari.
Or l'apôtre Paul dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Sauf si dès qu'on met un accord pour vaquer à la prière, et toi tu deviens trafiquante. Si tu veux, Mayasika, trafiquante. Alléluia. Alléluia. Non, ça c'est l'évangile. Sanga. De toute façon, je suis chez mon patriarche. Amen. Amen. Trafiquante. Moi c'est ça mon bongo. Vous savez, l'église catholique, c'est la mère de toutes les prostituées. Elle vend des prières. Elle vend des neuvaines. Donc une femme qui est rebelle a la semence catholique en elle. Restituons. Je restaurerai. Je restaurerai. Amen. Amen. Les droits légaux. Les droits légaux. Et les droits légitimes. Légal. Sanctionné par la loi. Légitime. Consacré même par la nature. Amen. C'est ma femme légitime. C'est-à-dire que même si tu n'es pas passé devant le maire, c'est ta femme légitime. Quand tu vas faire maintenant les mariages civils, légalement, tu es marié. Tes droits légitimes et légaux doivent être restaurés. Vous dites amen? La foi. Condiment. Les Gazans a mangé ces fruits-là la foi. Vous avez maintenant des chrétiens automates. On pousse un bouton. Wembe. L'homme de Kentucky. L'homme de Kentucky. Automate. Automatique. Oh, j'ai pas vu l'ancien. Oh, que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse pour les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Eli Katalaï. Ça, c'est un homme qui sort tout simplement les images. Ou tout simplement, vous voyez, je peux dire que c'est Jean de la Fontaine du message. Il prend tout simplement les choses que le prophète a dit. La première fois, ce qui m'avait impressionné quand il avait parlé de la rouge-gorge. Frère me dit, ces oiseaux, quand ils regardent les êtres humains, il dit, je ne sais pas si ces gens ont les mêmes pères célestes que nous. Donc, il ressort des choses comme ça. Et ça vient de pépites. Que Dieu le bénisse. La patience dans le Saint-Esprit. 9 dons spirituels avec 9 fruits de l'arbre. Les gazans. Il a dévoré ça. Amen. Amen. Je vais pas aller plus loin que ça. Pour ne pas vous fatiguer. Si Dieu nous prête vie, nous reviendrons.
Puisque je crois que nous allons nous déplacer avec le pasteur. Et après, nous allons revenir. Amen. Amen. Les gazans. Gazan. Nous viendrons décortiquer les 3 autres insectes. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ça s'appelle prêcher. Oyo bianga miete côté yande yango oyo côté ya Pas un commentaire. ezali koloba loba maloba te kasi nde côté ya. Amen. Amen. C'est sans commentaire. Oyo te motati maloba te. Nous allons nous mettre debout. To côté les ma para kubondela. Les cris de mon âme. Ko ganga na motonga na kati. Donnez-nous les cantiques. Si vous ne savez pas, vous devez laisser la place à ceux qui le savent. Mettons-nous debout, levons nos mains. Les cris de mon âme s'élèvent vers toi. Jésus soit mon guide. Jésus soit mon guide. Dirige mes pas et sois mon Égypte. Dans tout
Gardons l'attitude de la prière. Nous demandons le pasteur Katalai pour venir prier pour nous. Et mettez foi dans cette prière. Elle va prendre tous nos désirs et l'amener au trône de miséricorde. Seigneur, notre Dieu et notre Père, aujourd'hui, tu te révèles à nous comme le Dieu de la restauration, le Dieu de la restitution, le Dieu qui ramène. Oh Père, oh Tata, Seigneur de gloire et Dieu d'amour, Abraham, Dieu tout-puissant et Dieu bien-aimé, lorsque sa femme lui fut enlevée, Seigneur, mais à ce moment-là, il y avait déjà une semence en elle. C'est pourquoi tu as protégé Sarah. Et il y a eu une loi de la restitution. C'est pourquoi Abraham a récupéré Sarah. Oh Dieu tout-puissant, dans ce temps du soir, il y a eu une lumière qui devait paraître. Et la véritable semence qui a manifesté l'épouse a été déposé, Seigneur, au-dedans de nous. Dieu tout-puissant et Dieu bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, nous voulons faire valoir la loi de la restitution. Dieu d'amour et Dieu de paix. Comme Abimelech ne pouvait pas toucher à Sarah à cause de la semence qui était déjà en elle, car son nom était déjà changé. Alors ce matin, Père, nous pensons encore à la résurrection. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, s'il y a eu quelqu'un qui a perdu l'amour, qui a perdu la joie, qui a perdu la prospérité, qui a perdu la vie, qui a perdu, Seigneur, il marche normal, qui a perdu sa santé, Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, à cause de la semence de la parole, à cause de la loi de la restitution, nous voulons faire valoir cette loi afin qu'à partir de ce moment, chaque chose qui a été perdue lui soit restaurée. Seigneur, nous croyons que tu l'as accordé à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de ta parole et à cause de ce message béni. Dieu tout-puissant et Dieu d'amour, nous savons que lorsque tu es revenu à la vie, Père céleste, Dieu de gloire, tu nous as fait bénéficiaires de la puissance de la résurrection. C'est pourquoi ce matin, nous venons à toi, Père céleste, Dieu d'amour, pour que tout nous soit restauré. Tu as dit que tu veux que nous puissions prospérer à tous égards. C'est ta parole originale. Divin roi, divin Seigneur. C'est pourquoi nous remettons cette église entière. Toute personne ici présente, Seigneur, Père éternel et Dieu bien-aimé, croyant que si elle avait perdu quelque chose, cela lui a été restauré ce matin à cause de ta présence. Nous te remercions pour ton serviteur, Père éternel et Dieu bien-aimé. Tu savais pourquoi, Seigneur de gloire et Dieu d'amour, il devait passer par ici. Il avait déjà préparé avant la fondation du monde. Bénis, Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, ton serviteur. Bénis sa chère épouse. Bénis toute sa famille. Dieu d'amour et Dieu de paix. Nous te remercions aussi pour Pasteur Léo, divin roi et divin Seigneur. Nous le remettons aussi d'entre tes mains. Tu sais que nous avons encore besoin de lui. Protège-le, Seigneur. Et nous bénissons cette église Zoé. Chaque personne qui était ici ce matin, qu'elle rentre avec le cœur plein de bénédictions provenant de
la parole de la semence divine. Oh Dieu, guéris chaque personne malade. Celui qui n'a pas de travail, qu'il reçoive un travail. Seigneur, celui qui a un désir, la Bible dit, le désir des justes, c'est toi qui les accomplis. Accorde-les, Seigneur, parce que nous l'avons demandé avec foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.